Dans une première vidéo, nous avons vu les fonctionnalités de base. Nous allons rapidement revoir les différentes options et ici également le module constructeur. Au niveau du protocole, vous verrez qu'à chaque fois que vous vous connectez sur la plateforme active, vous arrivez systématiquement à l'accueil. Vous devrez, pour rejoindre l'espace où vous devez travailler, utiliser le bouton se téléporter qui vous offre les différentes destinations accessibles. Et quand vous serez sur place, je vous montrerai tout à l'heure, l'espace, l'onglet repères vous permet de vous téléporter directement sur un espace spécifique de ce monde-là. Je vous rappelle que vous avez une carte qui est disponible et qui vous montre les installations ainsi que sur la droite les personnes connectées. Là, je suis seul, ainsi que leur position, les distances auxquelles se trouvent les personnes et une indication pour savoir si elles sont à portée de voix ou pas. Je vous rappelle que quand vous cliquez sur le micro en bas et que vous parlez, la portée de voix est de 30 mètres. Elle diminue, comme c'est un effet de réalisme, elle diminue quand les gens s'éloignent et au bout de 30 mètres, ils ne vous entendent plus. Cela permet d'avoir des activités pédagogiques simultanées dans le même monde sans que nous soyons embêtés. Au niveau de l'écrit, ce que vous serez amené à faire, donc je coupe le micro, j'ouvre l'espace de messagerie, c'est de créer des groupes. Donc là, effectivement, je suis à l'accueil. Donc si je communique ici, si je dis salut, donc il y a tous les gens de l'accueil qui verront que je leur dis bonjour. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai la possibilité, si je le souhaite, de faire un petit coucou. Donc c'est saluer, voilà. Et donc là, tout le monde verra dans le chat que j'ai dit bonjour, même si ça correspond à une gestuelle. Si je souhaite, dans le même espace, ne communiquer dans le chat local qu'avec un groupe, je devrais créer un groupe ici. Et seuls les destinataires de ce groupe pourront lire ce que j'ai à leur dire. Dans l'espace accueil, vous allez trouver le tutoriel que nous avons déjà abordé lors de la première vidéo. Je vous rappelle pour les déplacements, donc les flèches du clavier, et comme on vient de le voir, la possibilité de courir voler, mais aussi de se téléporter. Vous avez la communication, on vient d'en parler, l'espace ami, on vient de l'évoquer également, donc le micro pour parler, on est sur des fonctionnalités complètement de base. Ici, quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, mais vous savez qu'on reste très proche de la culture du jeu vidéo, l'autonomisation de la caméra. Donc vous avez compris que mon avatar, lui, ne bouge pas, il est toujours ici, mais j'ai la possibilité en faisant Alt-clic, donc je vous remontre, Alt du clavier, j'appuie sur le bouton Alt du clavier et je viens avec le curseur, avec le clic gauche de ma souris, je viens pointer un objet et je maintiens le clic gauche, je ne suis pas obligé de maintenir le Alt. Je maintiens le clic gauche et quand je tire la souris, je dézoome et quand je pousse la souris, je zoome. Voilà. Si jamais je la pousse à gauche, voilà, ça tourne la caméra. Et vous voyez que le focus reste sur cette partie-là. Si j'appuie sur CTRL, tout en maintenant le clic gauche, CTRL, la caméra à ce moment-là va monter si je tire la souris. Et en jouant, c'est un coup à prendre bien sûr, en jouant là-dessus, je vais pouvoir aller absolument n'importe où. Là, par exemple, j'ai la possibilité je vais lâcher le clic gauche. Je vais venir pointer le petit mur de démonstration ici de l'Agora. J'appuie sur Alt, je clique, ça y est, j'ai attrapé, j'ai capturé le mur en focus. Et maintenant, je maintiens le clic gauche dessus. Si je pousse, je zoome. Si je tire, je tourne autour. Et avec CTRL, je passe au-dessus. Je peux passer en dessous. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais aller maintenant réattraper la zone d'accueil. Alt-clic sur la zone d'accueil. Et voilà, je zoome sur mon avatar. Si je veux ramener la caméra devant mon avatar, je vais le faire avancer tout simplement un petit peu. Et regardez, hop, la caméra se repositionne derrière. Vous savez que vous pouvez changer la vue
et passer par une vue proche. Là, on va utiliser ce type de vue quand on est dans des bâtiments, par exemple, pour ne pas être gêné par les murs. La vue subjective, on en a parlé, on a la première personne. C'est le format que vous retrouverez lorsque vous utiliserez des casques de réalité virtuelle immersive. Je fais échappe pour en sortir. Et je vais maintenant vous montrer les assistants que vous allez croiser lors de vos déplacements. Donc ici, vous avez Henry Costume qui va vous permettre de changer d'apparence. Vous apprécierez l'humour de nos développeurs par la même occasion. Donc quand je clique sur Henry Costume, j'ai la possibilité d'éditer le visage, mais de changer complètement donc les chaussures, le pantalon, les cheveux, le couvre-chef, la taille, la carrure, voilà, les couleurs de peau, couleurs de yeux, etc. Y compris également éditer le visage et la possibilité de travailler sur les yeux, la bouche. Voilà, c'est si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Et ensuite, vous validez donc les choix que vous avez pu faire. Vous trouverez d'autres assistants lors de vos déplacements. Et je vais tout de suite vous montrer le module constructeur. Je vais aller un petit peu sur au milieu. Je passe en mode vol, F. Donc F, je redescends, je requitte mon mode vol. Et ici, puisque je suis invité, je vous le montre dans le groupe bâtisseur, j'ai la possibilité de placer des objets et de les éditer. Donc pour placer un objet, donc en haut à gauche, je clique sur placer et vous voyez que là j'ai une fenêtre. Alors toutes les fenêtres sont déplaçables, hein, je peux personnaliser mon interface. Là je vais utiliser un cube, vous allez comprendre, c'est beaucoup plus simple pour la démonstration. Et donc j'ai sélectionné le cube, je le matérialise devant moi, je fais un clic gauche et il va rester là. Et vous voyez que par défaut, c'est le module déplacement de l'objet qui est activé. Donc je suis toujours en mode édition. Je peux fermer d'ailleurs hein, le mode placement d'objet. Donc je suis en mode édition et là j'ai la possibilité de déplacer mon cube. Et regardez ici j'ai trois options W, X, C. Ce sont les trois touches en bas à gauche de votre clavier qui sont les unes à côté des autres et vous allez comprendre quand vous ferez de la construction pourquoi elles sont à côté. En fait ça va très vite. Donc là je peux déplacer mon cube. Si j'appuie maintenant sur X, je peux lui asséner une rotation. Et si j'appuie sur C, je peux l'agrandir sur un des axes ou sur tous les axes en jouant sur l'espace à l'intersection, le cube à l'intersection des axes. Si je clique gauche dedans et que je tire en haut à droite, je l'agrandis unilatéralement, uniformément. Et au contraire, si je clique sur ce cube et que je descends en bas à gauche, je vais le réduire unilatéralement. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de dépasser le cube. Et j'ai une possibilité qui est très utile, vous verrez, c'est que quand j'ai positionné mon cube, lorsque je l'ai correctement mis à la bonne place, vous verrez que très souvent dans les constructions, on a besoin de reproduire en fait la même chose. C'est-à-dire on ne vient pas placer un objet, on vient en placer plusieurs. Donc là voilà, j'essaye de placer correctement mon cube. J'ai la fonction CTRL-Z si je fais une bêtise. Et regardez, j'ai la possibilité de dupliquer ma sélection. Et dupliquer encore ma sélection, ce qui me permet, là je appuie sur W, de réaligner des objets. Voilà. Quand les objets sont dupliqués, ils sont alignés sur les autres sur un même axe. Et vous verrez que ça, c'est particulièrement pratique. J'ai bien sûr la possibilité, quand je sélectionne un objet, de supprimer en appuyant sur la touche supprimer. Et je peux cliquer le mode édition à ce moment-là, mais vous verrez qu'en faisant un clic droit sur le cube, j'ai quand même la possibilité, alors soit de revenir au mode édition, ici, je peux le quitter, soit de dupliquer le prime, mais ajouter un label, c'est-à-dire un petit texte juste au-dessus pour donner une information. Je peux créer des liens, je peux attraper l'objet, c'est-à-dire il va venir dans ma main, je vais pouvoir le transporter ou le montrer, appliquer une couleur. Voilà, vous aurez la possibilité hein, de jouer avec. Je peux aussi appliquer une texture. Donc je vous donnera un lien dans lequel vous pourrez déposer toutes vos ressources pédagogiques et vous aurez et donc du coup vous pourrez afficher sur les différents panneaux, textures, objets, et ben, les
les informations que vous voulez montrer sur ces écrans, sur ces supports. Et vous avez la possibilité de modifier l'opacité, donc il peut venir à acquérir une certaine transparence, bien sûr la couleur, je crois qu'on l'a vu, et modifier l'opacité, modifier l'échelle de texture. Oui, vous pouvez jouer sur les textures, c'est-à-dire les reproduire plusieurs fois à l'horizontale, à la verticale, ou au contraire les décaler pour ajuster. Voilà, vous retrouvez en fait ici toutes les options que vous avez dans les modules de construction 3D que vous avez pu essayer auparavant. On reste fidèle aux modalités qui existent sur les autres supports pour ne pas trop dépayser les usagers. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer les différents espaces accessibles et les activités que vous pourrez mener sur la plateforme Active.